En réalité, ce qui est beaucoup plus important pour réussir aujourd'hui, c'est votre capacité à vendre vos idées. Les idées sont la monnaie du 21e siècle. Comment vous faites pour convaincre les gens à adhérer à vos projets, à adhérer à vos idées, à croire en vous, à investir en vous? C'est la chose la plus puissante que chaque entrepreneur doit avoir, l'art de convaincre d'autres personnes. À cela, il faudra aller un peu plus loin, c'est l'art de vendre. Quoi que vous fassiez, vous devez finir par le vendre. Que ce soit un produit, que ce soit un service, il faudrait qu'il y ait des clients qui achètent. Et si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien. Bonjour, je suis Ilit Ongania, administrateur général de Cima Aerospace, et aujourd'hui je suis dans l'émission Messieurs pour Voila TV. Bonjour Elite, bienvenue dans ce magazine d'expérience de vie. Simulateur de vol, carton. Formation hôtesse de l'air et d'accueil, carton. Formation billetterie, carton. Aujourd'hui, agence de voyage, ça semble décoller. On a l'impression que tout te réussit. Alors, on a vraiment l'impression que tu réussis. En réalité, c'est moi qui décide de ce que les gens doivent savoir qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas réussi. Et quand on entreprend, il faut savoir que tout ne réussit pas. Mais c'est à toi de mettre en lumière qu'est-ce qui réussit. Parce que derrière chaque réussite, il y a beaucoup d'échecs que les gens ne savent pas. Voilà. Le plus important, c'est de se concentrer sur sa réussite. Par quoi tu détectes les besoins de ces formations? Alors, l'entrepreneuriat, c'est surtout une affaire de survie. Nous ne faisons pas les choses uniquement parce que nous aimons ces choses, nous aimons les faire, mais c'est parce que parfois votre entreprise a besoin de survie. Et donc, on peut commencer avec une vision parfaite des choses, on peut commencer avec un projet bien étudié, mais sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes et des difficultés. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous adapter. Comme la nature humaine, on s'est toujours adapté pour pouvoir survivre sur la Terre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. Et on essaie de voir où est-ce qu'il y a le plus de besoins pour pouvoir orienter la priorité de ces actions commerciales afin d'atteindre l'objectif. En réalité, vous avez un gros objectif à atteindre et vous pouvez mettre ça morceau par morceau par des étapes intermédiaires pour y arriver. Et donc, ça va dépendre des secteurs qui seront beaucoup plus porteurs. Dis-nous, nous sommes curieux. Quelle garantie assure ces formations? Nous ne voulons pas mentir et dire que 100% des personnes qui sont issues de la formation trouvent un travail. C'est pas du tout possible. Techniquement, ça n'existe pas nulle part. Alors, mais ce que nous remarquons, que dans la plupart des agences aujourd'hui de voyage, dans des compagnies ou bien dans des agences privées, se retrouvent beaucoup de nos étudiants. Nous avons des grandes références. Nous avons des étudiants qui travaillent à Equaflight, qui est une compagnie française. Nous avons des stagiaires chez Air France, Point Noir, l'agence Air France, qui font de la billetterie. Et ça, je cite des grands noms pour donner les repères, pour dire que nos étudiants sortent et trouvent des opportunités. Voilà. Et donc, il faut savoir que le secteur du transport, c'est un secteur en plein boom, en plein développement. Donc, chaque jour, il y a des nouvelles, pas chaque jour, une façon de parler, une figure de style. Chaque jour, il y a des nouvelles agences qui se mettent en place parce que le transport aérien grandit, le besoin de vendre des billets s'amplifie parce qu'il y a beaucoup plus de voyageurs. Donc, ce qui veut dire qu'il faut former les personnels dans ce domaine. Et si vous regardez sur la plateforme de Brazzaville, nous sommes l'école principale où nous formons ces agents de billetterie. Alors, vends-nous le secret, Elite. Quelles sont les 3 premières clés qui ouvrent les portes du succès en entreprise? Ce qui est fondamental pour entreprendre et réussir, en réalité, les gens se focalisent beaucoup sur la compétence de la personne. Il faut être très bon dans un domaine. Et c'est pas faux. Vous devez être très bon dans un domaine. C'est la règle de base. Mais cela ne suffit pas. C'est même pas la moitié des choses requises pour réussir, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont excellents docteurs, excellents mécaniciens, mais n'ont pas forcément d'entreprise dans leur domaine d'activité. En réalité, ce qui est beaucoup plus important pour réussir aujourd'hui, c'est votre capacité à vendre vos idées. Les idées sont la monnaie du 21e siècle. Comment vous faites pour convaincre les gens à adhérer à vos projets, à adhérer à vos idées, à croire en vous, à investir en vous? C'est la chose la plus puissante
que chaque entrepreneur doit avoir, l'art de convaincre d'autres personnes. À cela, il faudra aller un peu plus loin, c'est l'art de vendre. Quoi que vous fassiez, vous devez finir par le vendre. Que ce soit un produit, que ce soit un service, il faudrait qu'il y ait des clients qui achètent. Et si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi vous allez voir des entrepreneurs qui vont commencer à mettre en place une industrie, que ce soit pour fabriquer des jus, que ce soit pour fabriquer du foufou, mais à la fin, ils ne savent pas vendre, ils ne peuvent pas vendre, ils disent personne n'achète. C'est tout à fait normal. Vous ne savez pas vendre, vous n'avez jamais vendu quelque chose. Voilà pourquoi on n'achète pas. Pour vendre, pour que les gens achètent, vous devez savoir vendre. Et si vous ne savez pas vendre, vous devez employer quelqu'un qui sait vendre. Et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui sait vendre. Voilà. Et en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut faire, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'il faut faire, il faut commencer soi-même à développer des compétences de vente. Et c'est la priorité. Ce que je dis aux jeunes qui commencent à entreprendre, apprenez d'abord à vendre. Avant même de fabriquer votre jus de fruits, apprenez à vendre des jus de fruits. Si vous arrivez à vendre des jus de fruits, ça veut dire que le jour que vous allez fabriquer vos jus de fruits, vous pourriez les vendre. Sinon pas, ça sert à rien. Quelle place occupe ton carnet d'adresses dans tes entreprises? On va dire que son propre réseau, on va dire son carnet d'adresses ne suffit pas, c'est pas assez large. Parce que, on va dire même pour des gens qui connaissent énormément d'autres personnes, ça va aller dans 1000 personnes, 500 personnes. Bon, moi j'excède, je sais plus de 3000 personnes que j'ai dans le répertoire, mais ça suffit pas. C'est pas eux qui seront mes clients tous les jours. La plupart de mes clients, ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Alors, pour avoir des nouveaux clients, vous devez miser sur une chose, c'est le pouvoir de l'image. L'image a un pouvoir extraordinaire. Vous devez travailler sur le pouvoir de l'image. Parce que si vous ne reflétez pas une bonne image, votre produit ou votre service n'a pas de valeur. Il faut investir sur l'image. Et beaucoup de personnes hésitent à investir dans l'image, ils pensent qu'ils dépensent trop d'argent. Non. Moi, je n'ai pas de limite en matière d'image. Confidence pour terminer, Elite. Quel genre de père tu es avec un emploi du temps comme le tien? Alors, c'est vrai que c'est un côté que je mets très loin de mes activités professionnelles parce que c'est très délicat de partager sa vie privée avec sa vie professionnelle. Je suis plutôt un père très soucieux de sa famille. Voilà, je suis affecté facilement si quelque chose ne va pas de ma famille. Je suis très affecté et je suis très fragile pour ça. Et donc c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'attention. Et c'est difficile de garder l'équilibre entre tous les risques que nous prenons tous les jours en tant qu'entrepreneur et mettre en abri sa famille. Et donc c'est quelque chose de très délicat. Mais c'est quelque chose que nous avons choisi, on assume. Merci. Merci Olivia.